Ce soir, nous allons voyager à travers le temps. Non pas pour suivre des rois ou des batailles, mais pour ressentir ce qui, pendant des siècles, a guidé les gestes les plus simples de la vie humaine. Avant les certitudes, avant la science rassurante, avant les lumières dans la nuit, l'existence était gouvernée par des peurs profondes, des peurs silencieuses, souvent invisibles, mais toujours présentes. Peur de manquer, peur de souffrir, peur de déplaire aux dieux, peur de mourir trop tôt, ou d'être oublié. En vous glissant dans la peau de celles et ceux qui ont vécu bien avant nous, vous allez découvrir comment ces peurs façonnaient les choix, les croyances, les silences et même les espoirs. Comment elles rythmaient les jours et enterrent les nuits. Prenez le temps de vous installer confortablement. Laissez les images venir lentement, sans effort. Et si ce voyage vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne Histoire Cocasse pour ne pas manquer les prochaines nuits d'histoire. Vous pouvez aussi laisser un petit j'aime et écrire en commentaire depuis quel endroit vous rejoignez cette veillée nocturne. Maintenant, laissons les peurs anciennes murmurer leur histoire et entrons doucement dans ce monde régi par l'inquiétude et la survie. Vous arrivez au monde dans un endroit où rien n'est vraiment doux, même quand on vous aime. L'air, d'abord, vous surprend. Trop froid, trop sec, ou au contraire lourd et chaud, saturé d'odeurs de suie, de laine humide, de peau, de terre battue. La lumière tremble, celle du feu, des chandelles, des lampes à huile, et elle découpe les visages en ombres mouvantes. Vous n'avez encore aucun souvenir, mais déjà, autour de vous, une inquiétude respire. Elle se glisse dans les gestes. Elle s'accroche aux mains qui vous portent. Elle se cache dans les silences. Dans les siècles anciens, naître n'est pas seulement un commencement. C'est une épreuve, une porte étroite qu'il faut franchir. On ne célèbre pas toujours tout de suite. On attend, on observe, on espère, sans oser se réjouir trop tôt, car le monde a l'habitude de reprendre ce qu'il donne. Vous sentez cette prudence sans la comprendre, comme on sentirait le vent avant de savoir le nommer. On vous essuie, on vous enveloppe, on vous rapproche de la chaleur, une couverture rêche, une peau de bête, un linge grossier. Le contact n'est pas celui des tissus modernes. C'est plus rude, plus vrai, presque granuleux. Votre peau fragile rencontre un monde qui n'a pas été poli pour vous. Et dans le regard des adultes, il y a cette question muette qui plane au-dessus de votre berceau. Allez-vous tenir ? La peur de la naissance est d'abord une peur du corps. Les corps, ici, sont fatigués. Ils travaillent, ils portent, ils souffrent, ils guérissent le mal. L'accouchement a été long, peut-être dangereux. Votre mère est épuisée, sa respiration courte, ses mains moites. Elle a traversé une mer de douleurs sans anesthésie, avec pour seule barrière des prières, des gestes appris, des remèdes simples, et cette force ancienne que les femmes portent quand il faut survivre. Autour d'elle, on a compté les heures, on a écouté les cris, on a guetté le moment où tout peut basculer. Et même si vous êtes là, désormais, la crainte ne s'éteint pas. Elle change seulement de forme. On vous examine discrètement. On vérifie vos doigts, vos pieds, la symétrie de votre visage, la vigueur de votre souffle. Dans un monde où la maladie est partout, où l'infection peut naître d'une simple égratignure, où les fièvres viennent comme des voleurs, chaque détail prend une importance immense. Un enfant trop faible, un teint étrange, une respiration irrégulière. Et l'esprit s'emballe. On pense à un mauvais signe, on se demande si les forces invisibles ont été contrariées, si quelque chose a été mal fait, mal dit, mal respecté. Et parce qu'on manque souvent d'explications, on se protège comme on peut. On accroche parfois un petit objet, une amulette, une médaille, une branche bénie, un ruban, une épingle, selon les époques et les lieux. On murmure des formules, on évite certains mots. On redoute le mauvais œil, la jalousie, les regards trop insistants. Les peurs ne sont pas toujours rationnelles, mais elles sont cohérentes dans ce monde. Elles tentent de donner une prise à ce qui échappe. Quand on ne comprend pas pourquoi un enfant s'éteint, on cherche un sens, même fragile, même incertain. Cela rassure un peu. Cela donne l'illusion qu'on peut agir. Vous grandissez, et très tôt, sans qu'on vous l'explique, vous percevez que l'enfance est un territoire instable. Il y a des saisons qui emportent plus que d'autres. Des hivers où le froid s'infiltre partout, jusque dans les os, et où la toux devient un chant continu dans les maisons. Des étés où l'eau manque, où les mouches tournent,
où les ventres se vident, des années de disette, où le pain se fait plus sombre, plus rare, où l'on étire les soupes, où l'on compte les grains. Dans ces moments-là, la peur s'invite dans le foyer comme une présence assise près du feu, silencieuse mais lourde. On vous porte parfois dehors. Vous sentez le vent, les odeurs du village ou du quartier, fumée, fumier, herbe écrasée, poisson si vous êtes près d'un port, métal si vous vivez près d'un atelier, vin aigre si l'on presse le raisin. Tout est sensoriel, immédiat. Les bruits aussi, un marteau sur l'enclume, une roue sur les pierres, un chien qui aboie, un enfant qui pleure, un chant lointain, le cri d'un marchand. Mais au milieu de cette vie, il y a une ligne invisible, la conscience que tout peut se rompre. Vous voyez des mères bercer un petit corps qui ne bouge plus. Vous entendez des prières dites bas. Vous devinez, sans qu'on vous raconte, qu'il existe des absences que l'on ne comble pas. On parle peu de ces morts-là, parfois. Ou bien on les évoque avec des mots simples, comme si les mots pouvaient empêcher la douleur de devenir trop grande. La peur, ici, n'est pas un spectacle, c'est un quotidien. Elle habite les foyers comme l'humidité habite les murs. Alors on apprend à ne pas s'attacher trop vite, non par manque d'amour, mais par instinct de protection. On attend un peu avant de crier victoire. On attend que l'enfant passe certaines semaines, certains mois, certaines fièvres. Dans certaines époques, on attend même un baptême, une cérémonie, un nom officiellement donné, comme si la communauté entière devait poser une main symbolique sur votre existence pour vous ancrer davantage parmi les vivants. Le nom devient une sorte de corde jetée au-dessus du vide. Il dit « Vous êtes des nôtres ». Mais même cela ne suffit pas à chasser l'inquiétude. Et vous, dans ce monde, vous sentez peu à peu que vivre commence par s'adapter. Votre corps s'habitue au froid, à la nourriture simple, aux odeurs fortes, aux nuits courtes. Vous apprenez sans le savoir à respirer la prudence, à écouter les adultes quand ils se taisent soudain, à comprendre qu'un silence peut annoncer une mauvaise nouvelle, qu'un regard échangé peut signifier « il faut faire attention ». La peur de naître dans un monde hostile ne se dit pas comme une phrase. Elle se transmet par des gestes. Bien fermer la porte, rapprocher le berceau du feu, couvrir la tête, vérifier l'eau, éviter certains chemins, ne pas sortir quand la brume tombe trop vite. C'est une éducation sans école, une sagesse rude, forgée par les pertes, par les hivers, par les maladies, par les famines anciennes dont on se souvient encore. Et malgré cela, au milieu de cette inquiétude, il y a une douceur fragile, une main qui vous caresse le front, un souffle qui se calme quand vous vous endormez, le craquement du bois dans l'âtre, le rythme d'un cœur contre le vôtre quand on vous serre près de soi. Comme si, face à l'hostilité du monde, l'être humain inventait sans cesse de petites îles de chaleur. Ce sont elles qui vous portent au début, ce sont elles qui vous donnent la force de rester. En grandissant, vous ne mettez pas de mots sur cette peur première, mais elle s'installe en vous comme un fond permanent, une toile invisible sur laquelle se dessine votre vie. Elle n'est pas une panique brutale, elle est plus discrète, plus profonde. Elle vous apprend à être attentif, à ne jamais considérer votre présence comme acquise. Vous observez les adultes autour de vous, leur façon de se lever tôt, de travailler sans relâche, de compter les jours favorables et de redouter les autres. Vous comprenez, sans explication, que chaque matin est une chance renouvelée. Le monde ne promet rien. Il donne parfois, il reprend souvent. Cette idée, vous la respirez presque autant que l'air. Dans ce monde ancien, l'enfance n'est pas un refuge prolongé. Très vite, on attend de vous que vous teniez debout, que vous supportiez le froid, que vous mangiez ce qu'il y a, sans caprice. Non par dureté gratuite, mais parce que la vie n'offre pas le luxe de la fragilité. On vous prépare, lentement, à résister, à durer. La peur de ne pas survivre devient un moteur silencieux. Vous entendez parfois les anciens raconter, à voix basse, des hivers terribles, des épidémies passées, des années où les naissances étaient nombreuses, mais les enterrements plus encore. Ces récits ne cherchent pas à effrayer. Ils rappellent simplement que le monde peut redevenir cruel à tout instant, qu'il faut rester humble face à ce qui dépasse les forces humaines. Peu à peu, vous sentez que votre corps lui-même devient un enjeu, une fièvre inquiète, une blessure est surveillée.
Une toux prolongée fait naître des regards soucieux. On touche votre front, on écoute votre respiration dans la nuit. On prie parfois, on espère surtout. Car perdre un enfant n'est jamais une abstraction, c'est un vide immense, et chacun sait qu'il pourrait, un jour, y être confronté. Alors la peur se transforme en vigilance constante. On ferme les portes, on surveille les braises, on éloigne ce qui pourrait être dangereux. Le monde extérieur est vaste, imprévisible. Les chemins sont longs, les forêts épaisses, les villes pleines de maladies et de misère. Vous apprenez à rester près des vôtres, près de ce qui est connu. L'inconnu attire, mais il inquiète toujours. Et pourtant, malgré cette peur omniprésente, la vie s'accroche. Vous riez parfois. Vous jouez avec ce que vous trouvez. Un bâton devient un jouet, une pierre devient un trésor. Ces instants simples sont précieux, parce qu'ils sont fragiles. On les savoure sans le savoir, comme on savoure un rayon de soleil entre deux nuages. La peur de naître dans un monde hostile ne vous écrase pas complètement, elle vous façonne. Elle vous rend attentif aux signes, respectueux des forces qui vous entourent. Elle vous apprend que vivre n'est pas aller de soi, que chaque souffle est une conquête silencieuse. Et dans cette conscience, il y a aussi une forme de sagesse ancienne. Quand la nuit tombe, vous vous endormez avec les bruits familiers autour de vous. Le feu qui crépite, les respirations proches. Le monde reste dangereux, oui, mais pour l'instant, vous êtes encore là. Et dans ce monde ancien, cela suffit déjà. Vous apprenez très tôt que le monde ne donne pas toujours ce dont on a besoin. Avant même de comprendre les mots, votre corps le ressent. L'estomac qui se serre, le froid qui s'installe, la fatigue qui alourdit les gestes. Dans ce monde ancien, la peur de manquer est partout. Elle ne crie pas. Elle chuchote jour après jour, dans les maisons, dans les champs, dans les rues étroites. Vous vous réveillez souvent avec la même question silencieuse. Y aura-t-il assez aujourd'hui? Assez de pain? Assez de bois? Assez de chaleur? Le repas n'est jamais garanti. Il dépend des récoltes, du temps, des bêtes, des routes, parfois même de la chance. Un orage trop violent, une gelée tardive, une maladie du bétail, et tout vacille. Vous vivez dans une attente permanente, tendue vers ce qui manque autant que vers ce qui existe. Le pain, d'abord. Il est sombre, dense, parfois dur. On le coupe avec soin, on compte les morceaux. Rien n'est gaspillé. Les miettes ont une valeur. On les ramasse, on les garde, on les trempe dans des soupes claires. Vous sentez l'odeur du grain moulu, parfois mêlée à celle d'autres farines, moins nobles, ajoutées pour faire durer. Le goût varie selon les saisons, selon les années. Certaines bouchées rassasient à peine, mais elles suffisent à faire tenir debout. La peur de la faim ne se manifeste pas seulement quand on ne mange pas. Elle est là, même quand la table s'est dressée. Elle se cache dans la façon de manger lentement, de mâcher longtemps, de garder le meilleur pour plus tard. Elle est présente quand les adultes échangent des regards inquiets en regardant les réserves. Quand on ferme soigneusement les sacs, les jarres, les coffres, chaque réserve est une promesse fragile faite à l'avenir. Le froid, lui aussi, est une inquiétude constante. Vous le sentez s'infiltrer par les murs, par les sols, par les vêtements usés. L'hiver n'est pas une simple saison, c'est une épreuve. Le feu devient le cœur de la maison. On s'en approche, on le surveille, on le nourrit avec parcimonie. Le bois est précieux. Trop brûlé aujourd'hui, c'est risqué de grelotter demain. Alors on calcule, on temporise, on endure. La nuit, le froid semble plus présent encore. Il se glisse sous les couvertures, raidit les doigts, ralentit les souffles. Vous dormez parfois à plusieurs, non par confort, mais pour partager la chaleur. Les corps deviennent des remparts fragiles contre l'air glacé. Et même ainsi, le froid mord. Il rappelle que la nature n'est pas une alliée constante, mais une force indifférente. Vous entendez les anciens parler de grands hivers, de famines passées, des périodes où la terre ne donnait plus rien, où les greniers se vidaient trop vite, où les routes n'apportaient aucun secours. Ces récits circulent comme des avertissements. Ils disent « cela peut revenir, toujours ». Rien n'est définitivement acquis. Cette mémoire collective nourrit la peur autant qu'elle prépare à y faire face. Dans les marchés, quand il y en a,
Vous observez les échanges avec attention. Les prix montent, les visages se ferment. Un sac de grains devient un trésor. Une poignée de légumes, une négociation silencieuse. La pénurie transforme les relations humaines. Elle tend les nerfs, elle rend les regards méfiants. Chacun protège ce qu'il a, car partager peut signifier manquer plus tard. Vous comprenez alors que la peur de manquer façonne les comportements. Elle explique la dureté de certains gestes, la sévérité de certaines règles. On apprend à économiser, à prévoir, à se priver volontairement quand on le peut encore. La privation choisie vaut mieux que la privation imposée. C'est une leçon rude, mais ancienne. Même les enfants la ressentent. On vous apprend à finir votre assiette, à ne pas réclamer davantage, à accepter ce qui est servi. Non pour briser vos envies, mais pour vous préparer à un monde incertain. Chaque bouchée est un petit acte de survie. Chaque repas pris sans encombre est une victoire discrète. Et lorsque la nourriture est là, lorsque le feu brûle encore, lorsque le froid recule un peu, la gratitude est profonde, presque silencieuse. On ne célèbre pas toujours. On respire simplement mieux. On se détend un instant, mais jamais longtemps. Car la peur de manquer ne s'éloigne jamais vraiment. Elle attend, tapis, le prochain hiver, la prochaine mauvaise récolte, le prochain signe que l'équilibre est rompu. Avec le temps, la peur de manquer ne se contente plus de rôder autour de la table ou du foyer. Elle s'installe plus profondément dans les esprits. Elle façonne la manière de penser le futur, d'envisager les saisons à venir. Vous apprenez à regarder le ciel avec inquiétude, à interpréter les nuages, le vent, la pluie. Un printemps trop sec ou trop humide inquiète déjà l'automne suivant. Chaque signe naturel devient un message potentiel, souvent mal interprété, mais toujours redouté. Vous sentez que la vie dépend d'un équilibre fragile entre l'homme et la terre. On laboure, on sème, on attend. L'attente est longue, silencieuse, parfois angoissante. Rien ne garantit que l'effort sera récompensé. Le travail acharné ne protège pas toujours de la faim. Cette injustice apparente nourrit une peur sourde, difficile à apaiser. Elle explique pourquoi on prie, pourquoi on supplie parfois des forces invisibles de protéger les récoltes, les troupeaux, les réserves. Dans les foyers, la peur de manquer se traduit par une vigilance constante. On vérifie les réserves, on recompte, on planifie, on mélange les aliments, on allonge les repas avec de l'eau, des herbes, des racines. On apprend à reconnaître ce qui se mange et ce qui peut tromper la faim. Ces savoirs se transmettent sans livre, par l'expérience, par nécessité. Ils sauvent parfois des vies, mais rappellent aussi que la frontière entre suffisance et pénurie est mince. Les enfants, vous compris, observent ces gestes répétés. Vous sentez quand l'inquiétude grandit. Les voix deviennent plus basses, les sourires plus rares. On parle moins de projets lointains. Le futur se rétrécit, se concentre sur le prochain repas, la prochaine nuit sans gel, le prochain lever de soleil sans catastrophe. La peur de manquer raccourcit l'horizon. Le froid, lui aussi, reste une menace constante. Même hors de l'hiver, on s'en méfie. Une nuit trop fraîche peut abîmer les cultures. Une pluie froide peut rendre malade. Vous sentez cette crainte dans la façon dont on ferme les volets, dont on cale les portes, dont on entasse les couvertures. Chaque geste vise à conserver un peu de chaleur, un peu d'énergie, un peu de vie. Quand la pénurie s'installe vraiment, elle transforme les relations humaines. La solidarité existe, mais elle est mise à l'épreuve. Aider un voisin, c'est parfois prendre un risque pour sa propre famille. Les choix deviennent lourds. On partage quand on peut, on se replie quand on doit. La peur de manquer explique bien des duretés, bien des silences, bien des refus. Elle n'excuse pas tout, mais elle éclaire beaucoup. Vous apprenez alors que la richesse n'est pas une accumulation de biens, mais la capacité à tenir dans le temps. Avoir encore de quoi manger demain, encore de quoi se chauffer, encore de quoi espérer. Cette vision du monde vous accompagne. Elle rend chaque chose précieuse. Un sac de grains, une bûche sèche, une marmite pleine deviennent des trésors du quotidien. Même lorsque les temps sont meilleurs, la peur ne disparaît pas complètement. Elle laisse une trace. Elle pousse à garder, à économiser, à prévoir le pire. On se souvient des jours sans. On se promet de ne plus jamais être pris au dépourvu.
Mais le monde ancien ne respecte pas toujours les promesses humaines. Et ainsi, jour après jour, saison après saison, la peur de manquer gouverne les gestes les plus simples. Elle dicte quand on mange, combien on garde, comment on se prépare. Elle façonne une existence prudente, parfois dure, mais profondément ancrée dans le réel. Dans ce monde, survivre, c'est avant tout savoir compter, attendre, endurer. Et quand la faim recule enfin, quand le froid dessert son emprise, on savoure ces instants comme des cadeaux rares, conscients qu'ils peuvent à tout moment disparaître. Vous vivez dans un monde où le corps est à la fois votre seul outil et votre plus grande fragilité. Il vous permet de travailler, de marcher, de porter, de survivre. Mais il peut aussi vous trahir sans prévenir. Dans les sociétés anciennes, la maladie est une présence constante, presque familière. Elle circule silencieusement, s'installe dans les foyers, frappe sans logique apparente. Et cette incertitude nourrit une peur profonde, enracinée dans chaque respiration. Vous sentez très tôt que le corps n'est jamais totalement fiable. Une fièvre peut surgir en une nuit. Une douleur peut s'installer sans cause visible. Un enfant plein de vie le matin peut être étendu, brûlant, le soir venu. On ne comprend pas toujours pourquoi. Les mots manquent, les explications aussi. Alors on observe, on interprète, on redoute. Le corps devient un mystère inquiétant. La maladie n'annonce pas son arrivée avec fracas. Elle commence souvent doucement. Une fatigue inhabituelle, un frisson, une toux persistante, des plaques sur la peau, un regard éteint. Ces signes simples suffisent à faire naître l'angoisse. On sait ce qu'ils peuvent annoncer. On se souvient des fois où ils ont précédé le pire. La mémoire collective est pleine de corps qui se sont affaiblis trop vite, trop brutalement. Vous grandissez entouré de remèdes simples. Des infusions, des cataplasmes, des saignées parfois, des gestes transmis de génération en génération. Ils rassurent autant qu'ils soignent. Ils donnent l'impression d'agir face à l'invisible. Mais chacun sait au fond que leur efficacité est incertaine. On espère, on prie, on attend. Et cette attente est lourde. La peur de la maladie est aussi une peur de la contagion. Quand quelqu'un tombe malade, on s'éloigne légèrement. Pas toujours par manque de compassion, mais par instinct. On craint que le mal ne circule, qu'il passe d'un souffle à l'autre, d'un toucher à l'autre. Les maisons se ferment, les visites se font plus rares, le silence s'installe autour des malades, comme une barrière fragile. Vous observez les corps vieillissants, usés par le travail, courbés trop tôt. Les mains sont calleuses, les dos douloureux, les articulations raides. La maladie n'est pas seulement une crise soudaine, elle est parfois une lente dégradation. Elle enlève la force, puis l'utilité sociale. Et dans un monde où chacun doit contribuer pour survivre, perdre sa force est déjà une forme de danger. La peur est encore plus vive lorsqu'elle touche les enfants. Un enfant malade inquiète tout un foyer. On veille la nuit, on écoute la respiration, on touche le front encore et encore. On murmure des paroles rassurantes, parfois pour l'enfant, souvent pour soi-même. Les heures s'étirent, le temps semble suspendu. Chaque amélioration est un soulagement immense. Chaque aggravation, un coup au cœur. Vous comprenez alors que la maladie ne menace pas seulement la vie, mais l'équilibre entier d'un groupe. Un parent malade, c'est moins de nourriture, moins de protection, moins de stabilité. La peur du corps qui lâche est donc aussi une peur sociale. Elle touche la survie collective autant que la survie individuelle. Dans ce monde ancien, on ne sépare pas toujours le corps de l'esprit. La maladie est parfois vue comme un désordre global, une faute, un déséquilibre, une punition, une intrusion invisible. Ces croyances, même imparfaites, tentent de donner du sens à l'incompréhensible, car vivre sans explication face à la souffrance est encore plus difficile. Vous sentez cette peur dans la façon dont on traite le corps. On le ménage quand on peut. On évite certains excès. On respecte des interdits alimentaires, des règles de conduite. Non par superstition pure, mais parce que le corps est tout ce que l'on a. Le perdre, c'est disparaître du monde des vivants, bien avant la mort. La nuit, quand la douleur se fait plus forte, quand la fièvre monte, quand les gémissements traversent les murs, la peur devient presque tangible. Elle se glisse dans chaque coin de la maison. Elle empêche le sommeil.
Elle rend l'air plus lourd. Vous apprenez que la nuit est souvent le moment où tout peut basculer, où l'on peut perdre quelqu'un sans bruit, sans témoin, sans explication. Et pourtant, malgré cette peur constante, la vie continue. Les corps guérissent parfois. Les forces reviennent, les malades se relèvent. Chaque guérison est vécue comme un petit miracle. Elle renforce l'espoir, sans jamais effacer complètement la crainte, car on sait que la maladie reviendra, sous une autre forme, à un autre moment. La peur du corps qui lâche ne disparaît jamais vraiment. Elle accompagne chaque geste, chaque effort, chaque respiration profonde. Elle rappelle que la vie tient à peu de choses, à un souffle régulier, à un cœur qui bat encore. Et dans ce monde ancien, savoir cela, c'est vivre avec humilité, avec prudence et avec une attention constante portée à ce corps fragile qui vous porte jour après jour. Avec les années, vous apprenez à écouter votre corps comme on écoute un terrain instable. Le moindre signe inhabituel attire l'attention. Une douleur persistante, un essoufflement trop rapide, une faiblesse inexpliquée deviennent des messages inquiétants. Vous savez que le corps peut prévenir, mais qu'il peut aussi se taire jusqu'au moment où il cède. Cette incertitude entretient une vigilance constante, presque épuisante. Dans ce monde ancien, tomber malade signifie souvent s'arrêter. Et s'arrêter, c'est devenir dépendant. Cette dépendance fait peur. Elle inverse les rôles, fragilise les liens, met à l'épreuve la solidarité. Vous redoutez de devenir un poids pour les autres, de ne plus pouvoir assurer votre place. La peur de la maladie est aussi une peur de l'inutilité, de la mise à l'écart silencieuse. Vous observez les guérisseurs, les sages, les femmes et les hommes, qui connaissent les plantes, les gestes, les prières. Ils sont respectés, parfois craints. On attend d'eux des réponses qu'ils n'ont pas toujours. Pourtant, leur présence apaise. Elle donne l'illusion que quelqu'un veille, que le mal peut être contenu, compris, négocié. Même quand la guérison ne vient pas, ces figures donnent un cadre à la peur. La maladie isole. Les jours passent plus lentement. Le monde extérieur continue, mais vous restez à l'écart. Les bruits du travail, les voix, les pas s'éloignent. Vous êtes seul avec votre souffle, vos douleurs, vos pensées. Dans cette solitude forcée, la peur prend de l'ampleur. Elle s'installe dans les silences, dans les nuits trop longues, dans l'attente sans certitude. Vous sentez aussi que certaines maladies portent une honte discrète. On en parle peu, on détourne le regard. Le corps malade rappelle trop clairement la fragilité humaine. Il dérange, il inquiète. Alors, on préfère parfois l'ignorer, comme si ne pas le nommer pouvait le faire disparaître. Cette mise à distance renforce encore la peur, la rend plus lourde, plus intérieure. Quand la maladie frappe plusieurs personnes à la fois, la peur devient collective. Les rumeurs circulent. On évite certains lieux, certaines personnes. On modifie les habitudes. La vie sociale se rétracte. Les portes se ferment plus tôt. Les prières se multiplient. Chacun cherche à se protéger, souvent sans savoir comment. L'invisible devient menaçant. Vous comprenez alors que la maladie n'est pas seulement un événement individuel. Elle révèle la vulnérabilité de toute une communauté. Elle rappelle que personne n'est vraiment à l'abri. Cette conscience partagée crée parfois une solidarité profonde, parfois une méfiation généralisée. Les deux coexistent, selon les moments, selon la gravité. Le corps, autrefois outil de survie, devient alors un terrain d'angoisse. Vous surveillez vos forces, vous mesurez vos efforts, vous évitez ce qui pourrait vous affaiblir. La prudence devient une seconde nature. Elle limite les excès, freine les élans, impose un rythme plus lent. Dans ce monde, ralentir est souvent une nécessité vitale. Et pourtant, malgré cette peur omniprésente, la guérison existe. Les corps sont résistants. Ils se réparent parfois contre toute attente. Une fièvre tombe, une blessure se referme, un malade se relève. Ces moments sont vécus comme des renaissances discrètes. Ils redonnent confiance, sans jamais effacer complètement la crainte du prochain effondrement. Vous vivez alors avec cette vérité simple. Le corps est précieux parce qu'il est fragile. Il demande de l'attention, du respect, de la patience. La peur de la maladie vous apprend à écouter, à ralentir, à accepter vos limites. Elle vous rappelle que vivre, ce n'est pas seulement avancer, mais aussi préserver ce qui vous permet de tenir debout.
Quand vient le soir, quand la fatigue se fait sentir, vous remerciez silencieusement ce corps qui a tenu une journée de plus. Vous savez qu'il peut vous trahir demain, mais pour l'instant, il est encore là. Et dans ce monde ancien, cela suffit à apaiser un peu la peur, juste assez pour fermer les yeux et laisser la nuit passer. Dans ce monde ancien, vous n'êtes jamais vraiment seul. Même lorsque la maison est silencieuse, même lorsque les chemins sont déserts, vous sentez des présences, invisibles, impalpables, mais profondément ancrées dans les esprits. Les dieux, les esprits, les forces cachées gouvernent une grande partie de la vie humaine. Et avec eux s'installe une peur particulière, diffuse, constante, celle de déplaire à ce que l'on ne voit pas. Vous grandissez dans un univers où tout semble habité. La forêt n'est pas seulement un ensemble d'arbres, elle est un lieu de murmures, de regards cachés, de volontés inconnues. Les rivières ne sont pas de simples cours d'eau. Elles peuvent nourrir, purifier, mais aussi emporter. Le ciel lui-même devient un langage. Un orage n'est jamais seulement un phénomène naturel. Il peut être un signe, un avertissement, parfois une colère. Vous apprenez très tôt à interpréter le monde. Chaque événement prend un sens possible. Une récolte abondante rassure. Une maladie soudaine inquiète. Une mort inexpliquée trouble durablement. On se demande ce qui a été mal fait. Quelle règle a été enfreinte? Quelle parole a été prononcée de trop? La peur de l'invisible pousse à chercher des causes là où il n'y a peut-être que le hasard. Mais le hasard est trop angoissant pour être accepté tel quel. Les dieux, quand ils sont nommés, ne sont pas toujours bienveillants. Ils sont puissants, imprévisibles, parfois capricieux. On les honore autant par respect que par crainte. Les prières ne sont pas seulement des demandes, ce sont des tentatives d'apaisement. On offre, on promet, on se soumet. Non par faiblesse, mais parce que vivre dans un monde sans explication serait encore plus terrifiant. Vous observez les gestes rituels du quotidien. Une parole murmurée avant de manger, un signe tracé avant de dormir, une offrande déposée à un endroit précis. Ces gestes rassurent. Ils donnent l'impression de maintenir un équilibre fragile entre le visible et l'invisible. Vous les reproduisez sans toujours les comprendre, car ils font partie de l'ordre du monde. Ne pas les faire serait prendre un risque inutile. La peur des esprits est souvent plus intime encore. Ils se glissent dans les coins sombres, dans les lieux abandonnés, dans les heures de transition. Le crépuscule inquiète, l'aube aussi. Ces moments où le jour n'est pas encore là, ou déjà parti, semblent propices au passage, au glissement entre les mondes. Vous évitez certains chemins à certaines heures. Vous baissez la voix, vous pressez le pas. La nuit, surtout, amplifie tout. Les bruits prennent une autre dimension. Un craquement devient une présence. Un souffle de vent ressemble à un murmure. Vous savez que le monde invisible aime l'obscurité, qu'il s'y déploie plus librement. Dormir n'est jamais totalement abandonner la vigilance. On laisse une lampe allumée, on se regroupe, on cherche la protection du foyer, du feu, des autres corps. Vous remarquez aussi que la peur de l'invisible sert à expliquer l'injustice du monde. Pourquoi certains souffrent-ils plus que d'autres? Pourquoi la maladie frappe-t-elle ici et pas ailleurs? Pourquoi la famine s'abat-elle sur un village et épargne le voisin? Les dieux, les esprits, les forces occultes offrent une réponse, même imparfaite. Ils permettent de penser que le chaos a une logique, même cruelle. Cette peur structure profondément les comportements. Elle impose des interdits. Elle définit ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Elle encadre les naissances, les morts, les unions, les déplacements. Vous ne choisissez pas toujours librement. Vous obéissez à un ordre invisible, transmis par les anciens, renforcé par les récits, entretenu par l'expérience collective. Les histoires racontées le soir ne sont pas seulement des divertissements. Elles sont des avertissements. Elles parlent d'esprits vengeurs, de dieux offensés, de lieux maudits. Elles enseignent par la peur. Elles gravent dans les mémoires ce qu'il faut éviter, respecter, craindre. Vous écoutez en silence, partagez entre fascination et inquiétude. Ces récits s'installent en vous et ne vous quittent plus. La peur de l'invisible est donc partout. Elle guide vos pas. Elle pèse sur vos décisions. Elle explique les gestes les plus simples.
Elle rend le monde plus vaste, mais aussi plus oppressant, car tout peut être interprété comme un signe, tout peut être un avertissement. Et vivre ainsi, c'est avancer avec prudence, en tentant de ne pas déranger ce qui dépasse l'entendement humain. Dans ce monde ancien, croire n'est pas toujours un choix. C'est une nécessité pour survivre psychiquement. Sans ces croyances, sans ces forces nommées, la peur serait brute, sans contour, sans apaisement possible. Alors vous acceptez l'invisible, vous le craignez, vous le respectez, et vous espérez, chaque jour, ne pas avoir attiré son attention. Avec le temps, vous comprenez que la peur de l'invisible ne concerne pas seulement les grandes catastrophes. Elle se glisse aussi dans les détails les plus ordinaires de la vie. Dans la façon de poser un objet, de franchir un seuil, de prononcer ou d'éviter certains mots. Le quotidien est parsemé de précautions discrètes, presque automatiques, héritées de générations qui ont appris à vivre avec ce qu'elles ne pouvaient ni voir ni maîtriser. Vous ressentez cette peur dans le silence respectueux qui entoure certains lieux. Un arbre ancien, une source, une pierre isolée. Personne ne vous explique vraiment pourquoi il faut s'en méfier. Mais vous savez qu'il vaut mieux ne pas provoquer. Ces endroits semblent appartenir à un autre ordre que le vôtre. Ils imposent une retenue naturelle. Vous baissez la voix, vous ralentissez, vous passez sans laisser de traces. Les dieux et les esprits deviennent ainsi des gardiens invisibles des règles humaines. Ils observent, jugent, sanctionnent parfois. Cette idée influence profondément les comportements. Vous apprenez à contenir vos excès, à maîtriser vos colères, à respecter les traditions. Non seulement par crainte des conséquences sociales, mais par peur d'un châtiment plus vaste, plus obscur, impossible à négocier. La faute dans ce monde n'est jamais uniquement individuelle. Elle peut rejaillir sur toute la communauté. Une mauvaise récolte, une épidémie, un accident soudain peuvent être interprétés comme le signe qu'un équilibre a été rompu. Alors on cherche le responsable. Pas toujours pour le punir, mais pour comprendre, pour réparer symboliquement. La peur de l'invisible devient un outil de cohésion, mais aussi de contrôle. Vous observez les cérémonies, les fêtes religieuses, les moments sacrés. Ils rythment l'année autant que les saisons. Ils sont attendus avec sérieux. On s'y prépare longtemps. Ces rituels ont une fonction apaisante. Ils rappellent que l'on n'est pas seul face au chaos, qu'il existe des règles, même mystérieuses, pour dialoguer avec l'invisible. Chanter, prier, offrir, danser parfois. Tout cela crée l'illusion d'un dialogue possible. Mais cette relation est fragile, car les dieux ne répondent pas toujours. Les prières restent parfois sans effet. Les offrandes ne suffisent pas. Et dans ces moments-là, la peur grandit. Elle devient plus lourde, plus insistante. On se demande ce qui a manqué. On redouble d'efforts. On multiplie les gestes de soumission. La peur de ne pas en faire assez remplace celle de faire mal. La nuit accentue encore cette inquiétude. Dans l'obscurité, l'invisible semble plus proche. Les frontières se brouillent. Les rêves se chargent de symboles inquiétants. Un cauchemar peut être interprété comme un message, un avertissement. Vous vous réveillez parfois avec le cœur lourd, persuadé d'avoir perçu quelque chose d'important, sans pouvoir le formuler. Ces impressions vous accompagnent toute la journée. Vous apprenez aussi que certaines personnes semblent plus sensibles que d'autres à ces forces invisibles. Les devins, les prêtres, les chamans, les sages. On les écoute avec respect, parfois avec crainte. Ils parlent un langage à part. Ils traduisent l'incompréhensible. Leur parole peut rassurer ou terrifier, mais elle est rarement remise en cause, car contester l'interprète, c'est risquer de contester l'ordre invisible lui-même. La peur des dieux et des esprits est donc une peur structurante. Elle encadre les émotions, les relations, les choix de vie. Elle impose une vigilance morale constante. Vous n'êtes jamais totalement libre, mais vous êtes rarement totalement perdu. Cette peur donne un cadre, même rigide, à l'existence. Elle empêche le chaos intérieur de devenir incontrôlable. Avec les années, cette peur devient presque familière. Elle ne paralyse plus autant. Elle accompagne, elle murmure, elle rappelle à l'ordre. Elle est comme une présence ancienne, transmise, intégrée, acceptée. Vous ne cherchez plus à la comprendre pleinement. Vous vivez avec elle, comme on vit avec le vent, la pluie, le froid. Elle fait partie du monde. Et lorsque vous regardez le ciel, la nuit, parsemée de lumières lointaines,
Vous ressentez à la fois l'effroi et l'émerveillement. Vous êtes petit, fragile, entouré de forces immenses. Cette conscience vous apaise presque. Car dans ce monde ancien, craindre l'invisible, c'est aussi reconnaître que l'existence dépasse largement l'individu. Et cette idée, paradoxalement, aide à supporter la peur, à lui donner une place et à continuer d'avancer, lentement, humblement, sous le regard supposé de ce que l'on ne voit pas. Dans ce monde ancien, la menace ne vient pas seulement de la nature, de la maladie ou de l'invisible. Elle vient aussi des autres êtres humains. Cette idée s'installe tôt, parfois sans mots, simplement par l'observation attentive des regards, des gestes, des silences. Vous comprenez peu à peu que l'homme peut devenir le danger le plus imprévisible, celui contre lequel il est le plus difficile de se protéger. La violence humaine n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne se manifeste pas uniquement par des cris ou des coups. Elle est souvent contenue, retenue, prête à surgir au détour d'un conflit, d'un manque, d'une jalousie. Vous la sentez dans les tensions qui traversent les communautés, dans les disputes qui éclatent soudain, dans les colères mal maîtrisées. Elle est là, tapie sous la surface, comme une braise qui couve. Vous apprenez à observer les autres mais avec prudence, à mesurer les paroles, à éviter certains sujets, à ne pas provoquer inutilement. Dans un monde où les règles sont parfois floues, où la justice est inégale ou lointaine, un simple différend peut dégénérer. Un regard mal interprété, une parole trop directe, une accusation murmurée peuvent ne suffire à déclencher une violence brutale. La peur de la violence humaine s'installe aussi dans l'espace. Certains lieux sont évités. Certains chemins ne sont empruntés qu'en groupe. La nuit, surtout, inquiète. L'obscurité protège ceux qui veulent nuire. Vous hâtez le pas. Vous écoutez attentivement les bruits autour de vous. Chaque pas derrière vous résonne plus fort qu'il ne devrait. Votre corps se tend, instinctivement. Dans les villages comme dans les villes, la promiscuité nourrit les tensions. On vit proches les uns des autres, parfois trop. Les rancœurs s'accumulent, les frustrations aussi. La faim, le froid, la fatigue rendent les nerfs à vif. Et dans ces conditions, la violence devient une réponse possible. Parfois, la plus rapide, parfois, la plus terrible. Vous comprenez que la force physique est une forme de pouvoir. Ceux qui sont forts, armés, soutenus par un groupe, inspirent à la fois le respect et la crainte. Vous apprenez à reconnaître ces rapports de force, à vous positionner prudemment, à savoir quand parler, quand vous taire, quand céder. Cette adaptation n'est pas une lâcheté, c'est une stratégie de survie. La peur de la violence humaine est aussi une peur collective. Elle se transmet par les récits. On raconte des agressions, des vols, des meurtres parfois. Ces histoires circulent, se déforment, mais elles laissent une trace durable. Elles servent d'avertissement. Elles rappellent que le danger peut surgir de celui qui vous ressemble le plus, de celui qui vit à côté de vous, de celui avec qui vous échangez chaque jour. Vous sentez cette peur dans la façon dont on ferme les portes, dont on verrouille, dont on cache ce qui est précieux. On protège ses biens, non par avidité, mais par crainte de l'autre. La propriété devient une source de conflit potentiel. Ce que vous possédez peut susciter l'envie, la convoitise, parfois la haine. Posséder, c'est s'exposer. La violence humaine est également présente dans les rapports d'autorité. Ceux qui détiennent le pouvoir peuvent l'exercer avec brutalité. Les châtiments sont parfois publics, exemplaires. Ils visent autant à punir qu'à effrayer. Vous assistez à ces scènes avec un mélange de fascination et de malaise. Elles rappellent que la violence est intégrée à l'ordre social, qu'elle sert à maintenir une forme de contrôle. Vous apprenez alors que la peur n'est pas seulement un sentiment personnel. Elle est un outil. Elle dissuade, elle contraint, elle façonne les comportements. La peur de la violence humaine pousse à l'obéissance, à la conformité, à la prudence extrême. Elle limite les écarts. Elle brise parfois les élans. Et pourtant, malgré cette peur, la vie collective continue. Les échanges, les fêtes, les solidarités existent. Mais elles sont toujours traversées par cette conscience. Tout peut basculer. La violence n'est jamais loin. Elle peut surgir quand les règles se fissurent, quand les ressources manquent, quand les tensions deviennent trop fortes. Vous vivez donc avec cette vigilance constante. Vous apprenez à lire les signes avant-coureurs. Une voix qui monte,
un groupe qui se forme, un silence inhabituel. Ces détails deviennent des alertes. Ils vous permettent d'anticiper, de vous éloigner, de vous protéger. La peur de la violence humaine aiguise les sens. Dans ce monde ancien, survivre, c'est aussi savoir éviter les conflits quand c'est possible. Choisir ses batailles. Accepter parfois l'injustice pour préserver sa vie. Cette réalité est dure, mais elle est profondément ancrée. Et dans cette peur, paradoxalement, naît aussi une forme de sagesse prudente, forgée par l'expérience, transmise sans mots, mais jamais oubliée. Avec le temps, vous comprenez que la violence humaine ne surgit presque jamais sans raison. Elle naît d'un mélange dangereux. La peur, le manque, l'humiliation, le désespoir. Mais savoir cela ne la rend pas moins redoutable. Au contraire, car ce que vous craignez, ce n'est pas seulement la brutalité des gestes, mais leur imprévisibilité. L'instant précis où un homme, une femme, un groupe bascule, où les mots cessent d'être suffisants. Vous apprenez à vivre dans un monde où la sécurité est fragile. Les règles existent, mais elles sont inégales. Elles protègent certains plus que d'autres. Vous le voyez dans les regards, dans les attitudes. Certains marchent avec assurance, d'autres baissent la tête. La peur de la violence humaine se lit dans la posture même des corps, dans la façon de se tenir à distance, de se faire discret. La nuit renforce encore cette inquiétude. Quand la lumière baisse, les frontières sociales s'effacent partiellement. Les protections habituelles disparaissent. Les rues deviennent des couloirs d'incertitude. Les bruits sont amplifiés. Un pas, un souffle, un rire étouffé suffisent à faire accélérer le cœur. Vous avancez avec prudence, attentif à chaque détail, conscient que personne ne viendra forcément vous aider. Vous comprenez aussi que la violence n'est pas seulement physique. Elle peut être verbale, psychologique, symbolique. Les menaces, les humiliations publiques, les exclusions font partie du même continuum. Elles blessent autrement, mais durablement. Dans un monde où la réputation est essentielle, une parole peut détruire autant qu'un coup. Vous craignez ce regard qui juge, cette rumeur qui circule, cette accusation qui colle à la peau. La peur de la violence humaine s'installe donc dans les relations. Elle impose une prudence constante. On choisit soigneusement ses alliances. On évite de se retrouver isolé. On s'attache à un groupe, à une famille, à une communauté, car être seul, c'est être vulnérable. La solidarité devient une protection autant qu'un lien affectif. Vous observez aussi que la violence est parfois ritualisée, encadrée, acceptée dans certains contextes. Les punitions publiques, les démonstrations de force, les combats imposés servent à rappeler l'ordre établi. Ils font peur, et c'est précisément leur fonction. Vous assistez à ces scènes avec une tension sourde. Elles marquent les esprits. Elles enseignent ce qu'il en coûte de désobéir. Mais cette violence institutionnalisée nourrit aussi une peur plus profonde, celle de l'arbitraire. Quand la force décide, quand la parole ne suffit plus, chacun peut devenir une victime potentielle. Vous apprenez à rester à votre place, à respecter des hiérarchies parfois injustes, simplement parce que les défier serait trop dangereux. La violence humaine est également liée à la guerre. Même lorsqu'elle n'est pas là, sa simple possibilité plane comme une ombre. Les récits de pillages, de massacres, de villages détruits circulent. Ils alimentent une peur durable. Vous savez que la paix est fragile, qu'elle peut se rompre à tout moment. Cette conscience influence la manière de vivre le présent, de profiter sans excès, de ne pas trop s'attacher à ce qui pourrait être perdu. Vous ressentez cette peur dans la façon dont on protège les enfants. On les garde près de soi. On leur apprend tôt à se méfier, à ne pas suivre n'importe qui, à reconnaître les signes du danger. Cette transmission n'est pas toujours douce, mais elle est jugée nécessaire, car la violence humaine n'épargne pas les plus faibles. Et pourtant, malgré cette menace constante, les humains continuent de vivre ensemble, de commercer, de célébrer, de s'entraider. Cette coexistence fragile repose sur un équilibre précaire entre confiance et méfiance. Vous avancez toujours sur cette ligne étroite, conscient que trop de confiance expose, mais que trop de peur isole. La peur de la violence humaine vous apprend donc à composer, à naviguer, à ressentir avant d'agir. Elle aiguise votre sens de l'observation. Elle vous rend attentif aux émotions des autres, à leurs frustrations, à leur colère. Elle vous pousse à désamorcer quand c'est possible,
à fuir quand c'est nécessaire, à vous défendre quand il n'y a plus d'autre choix. Dans ce monde ancien, survivre ne consiste pas seulement à manger ou à se protéger du froid. C'est aussi savoir vivre parmi les autres sans déclencher leur violence. C'est accepter une part d'injustice pour préserver sa vie. C'est comprendre que l'homme peut être à la fois votre plus grand soutien et votre plus grand danger. Et lorsque la nuit revient, que les portes sont fermées, que les voix s'apaisent, vous savourez ces moments de calme comme des trésors rares. Vous savez qu'ils ne sont jamais garantis, mais pour l'instant, la violence recule. Pour l'instant, vous êtes en sécurité. Et dans ce monde gouverné par la peur, ces instants de répit valent presque autant que la vie elle-même. Dans ce monde ancien, la justice n'est jamais une idée abstraite. Elle a un visage, une voix, parfois une main lourde. Elle ne se cache pas dans des livres ou des textes lointains. Elle s'exerce ici et maintenant, devant tous. Et sa fonction première n'est pas seulement de réparer, mais d'effrayer. Vous grandissez en sachant que chaque geste peut avoir des conséquences visibles, parfois irréversibles. La peur du châtiment s'installe très tôt. Elle ne passe pas par de longues explications. Elle se transmet par l'exemple. Vous voyez, vous entendez, vous comprenez. Une punition infligée à l'un devient une leçon pour tous les autres. Dans les villages comme dans les villes, la justice se montre. Elle veut être vue, mémorisée, redoutée. Vous sentez cette peur dans la façon dont les adultes parlent à voix basse de certains événements. Un vol, une insulte, une désobéissance. Les mots sont choisis avec soin. On évite de trop commenter, non par indifférence, mais parce que rappeler la faute, c'est rappeler la sanction qui l'a suivie. Et cette sanction marque les esprits plus durablement que la faute elle-même. La justice, ici, n'est pas toujours juste au sens où vous l'entendriez aujourd'hui. Elle est inégale, dépendante du rang, de la réputation, des alliances. Vous le savez, vous l'observez. Certains sont punis plus sévèrement que d'autres pour les mêmes actes. Cette incertitude nourrit une peur supplémentaire, celle de l'arbitraire. Vous ne savez jamais exactement où se situe la limite. Alors, vous restez prudent, parfois excessivement. Les châtiments sont souvent corporels. Le corps, encore une fois, devient le terrain sur lequel s'exerce le pouvoir. Coups, marques, douleurs visibles. Le but n'est pas seulement de punir, mais de rappeler que l'ordre social s'impose jusque dans la chair. Assister à ces scènes provoque un malaise profond. Vous détournez parfois le regard, mais l'image reste gravée en vous. La peur de la justice est aussi une peur du regard collectif. Être puni, c'est être exposé, jugé, désigné. La honte accompagne souvent la douleur. Elle isole, elle colle à la peau. Dans des communautés où tout le monde se connaît, cette exposition est redoutée. Vous savez que votre réputation est fragile, qu'une faute peut vous suivre longtemps, parfois toute une vie. Vous apprenez donc à surveiller vos actes, vos paroles, vos fréquentations. La prudence devient une seconde nature. Vous réfléchissez avant d'agir, non seulement par souci moral, mais par peur des conséquences. Cette autocensure permanente façonne les comportements. Elle limite les élans, mais elle garantit aussi une certaine stabilité. La justice par la peur maintient l'ordre, au prix de la liberté individuelle. Les autorités, quelles qu'elles soient, inspirent un respect mêlé d'inquiétude. Vous les observez avec attention. Leur humeur, leurs décisions, leurs préférences comptent. Un mot mal interprété peut suffire à attirer l'attention. Vous apprenez à rester discret, à ne pas vous faire remarquer inutilement. Être invisible devient parfois une stratégie de survie. La peur du châtiment s'étend même à ceux qui n'ont rien fait, car personne n'est totalement à l'abri d'une accusation. Une rumeur, un malentendu, une dénonciation peuvent te suffire. Cette possibilité hante les esprits. Elle rend les relations plus prudentes, parfois plus méfiantes. On choisit soigneusement à qui se confier. Le silence devient une protection. Vous ressentez cette peur dans les lieux mêmes où la justice s'exerce. Une place, un bâtiment, un espace dédié. Ces endroits ont une atmosphère particulière. On y parle moins fort. On y marche différemment. Le simple fait d'y passer ravive des souvenirs, des récits, des images. Le lieu devient un rappel constant de ce qu'il en coûte de transgresser. Et pourtant, malgré cette peur, la justice est aussi perçue comme nécessaire. Sans elle,
le chaos serait total. Les plus forts imposeraient leurs lois sans retenue. Cette idée, vous l'intégrez aussi. Vous vivez donc dans une ambivalence permanente. Vous craignez la justice, mais vous craignez encore plus son absence. Cette tension façonne votre rapport au pouvoir, à l'ordre, à la loi. Dans ce monde ancien, obéir n'est pas seulement une vertu morale, c'est une protection. La peur du châtiment guide les gestes quotidiens, structure les relations, impose des limites claires. Elle est lourde, parfois écrasante, mais elle offre aussi un cadre, une prévisibilité relative dans un monde déjà plein d'incertitudes. Et lorsque vous rentrez chez vous, après avoir traversé ces espaces de pouvoir, vous ressentez un léger soulagement. Pour aujourd'hui, vous n'avez rien fait de mal. Pour aujourd'hui, la justice ne s'est pas intéressée à vous. Cette simple pensée suffit à apaiser un peu le cœur. Car dans ce monde gouverné par la peur, passer inaperçu est déjà une forme de victoire silencieuse. Avec les années, la peur de la justice ne se limite plus au châtiment visible. Elle s'infiltre dans les pensées, dans les hésitations, dans les renoncements silencieux. Vous commencez à anticiper les conséquences avant même d'agir. Chaque choix est pesé, évalué, parfois abandonné. Cette prudence permanente devient une seconde nature, presque invisible, mais toujours présente. Vous comprenez que la justice ne punit pas seulement les actes, mais aussi les intentions supposées. Ce que l'on pense de vous compte autant que ce que vous faites réellement. Une réputation peut protéger ou condamner. Être connu comme honnête, discret, travailleur offre une certaine sécurité. Être jugé impulsif, contestataire ou simplement différent expose davantage. Cette pression sociale renforce la peur du châtiment, car elle élargit le champ de ce qui peut être reproché. La dénonciation devient alors une inquiétude constante. Pas toujours une trahison volontaire, parfois un simple mot mal compris, une phrase rapportée, un geste observé au mauvais moment. Vous apprenez à parler avec retenue, à surveiller vos expressions, à maîtriser vos émotions en public. Le visage devient un masque discret, destiné à ne rien laisser transparaître qui pourrait être interprété contre vous. La justice, dans ce monde, est souvent rapide. Elle ne s'embarrasse pas de longs débats. Cette rapidité impressionne autant qu'elle effraie. Elle laisse peu de place à l'erreur, peu de temps pour se défendre. Vous savez que l'instant où l'on vous accuse peut être décisif. Cette conscience aiguise la peur, car elle rappelle que tout peut basculer en un moment. Les châtiments, même lorsqu'ils ne vous concernent pas directement, vous atteignent. Vous les voyez, vous les entendez, vous les imaginez. Ils nourrissent une mémoire collective de la douleur et de la honte. Cette mémoire agit comme une barrière invisible. Elle empêche bien des écarts, bien des contestations. La peur devient un langage commun, compris de tous, sans avoir besoin d'être rappelé sans cesse. Vous ressentez aussi que la justice peut être utilisée comme une arme. Elle sert parfois les intérêts des puissants, des influents, de ceux qui savent manier les règles à leur avantage. Cette réalité renforce un sentiment d'injustice profonde, mais aussi d'impuissance, car se plaindre serait risqué. Contester pourrait aggraver la situation. Alors on se tait, on endure, on espère passer entre les mailles. La peur du châtiment façonne ainsi des existences prudentes, parfois résignées. Elle freine les élans, étouffe les révoltes naissantes, mais elle crée aussi une forme de stabilité. Chacun connaît, plus ou moins, les limites à ne pas franchir. Cette connaissance permet de vivre sans être constamment dans le chaos. C'est un équilibre fragile, maintenu par la crainte plus que par la confiance. Vous observez les anciens, ceux qui ont traversé de nombreuses années sans jamais attirer l'attention de la justice. Leur discrétion est admirée, leur silence est respecté. Ils incarnent une forme de réussite silencieuse, celle d'avoir survécu sans faute majeure, sans scandale, sans châtiment. Vous comprenez que, dans ce monde, une vie tranquille vaut souvent mieux qu'une vie audacieuse. La peur de la justice s'étend même à l'après. On craint le jugement qui dépasse la vie, selon les croyances. Une faute non punie ici pourrait l'être ailleurs. Cette idée renforce encore la vigilance morale. Elle relie la justice humaine à une justice plus vaste, plus définitive. L'obéissance devient alors à la fois une protection immédiate et une garantie spirituelle. Et pourtant,
Malgré cette peur omniprésente, il arrive que certains bravent l'ordre établi, par nécessité, par colère, par désespoir. Ces moments marquent les esprits. Ils rappellent que la justice, même redoutée, n'est pas toute puissante, mais ces exceptions sont rares et souvent chèrement payées. Elles servent surtout à renforcer la peur chez ceux qui observent. Vous vivez donc avec cette tension constante entre le désir de liberté et la peur des conséquences. Vous avancez prudemment en suivant les règles visibles et invisibles. Chaque jour sans sanction est une victoire discrète. Chaque nuit passée sans crainte d'un appel, d'une accusation, d'une punition est un soulagement silencieux. Dans ce monde ancien, la justice et le châtiment gouvernent autant par ce qu'ils font que par ce qu'ils font craindre. Ils sculptent les comportements, les relations, les ambitions. Ils rappellent sans cesse que l'ordre repose moins sur la compréhension que sur la peur. Et vous, au milieu de tout cela, vous apprenez à vivre en équilibre, à respirer doucement, à ne pas trop attirer l'attention. Lorsque la nuit tombe et que les portes se ferment, vous prenez un instant pour savourer ce calme fragile. Aujourd'hui encore, la justice ne s'est pas tournée vers vous. Aujourd'hui encore, vous êtes libre. Et dans ce monde régi par la crainte du châtiment, cette simple réalité suffit à apaiser l'esprit, juste assez pour laisser le sommeil venir. Dans ce monde ancien, la guerre n'est jamais très loin. Même lorsqu'elle ne frappe pas directement, elle plane comme une menace diffuse, une possibilité toujours présente. Vous vivez avec cette idée ancrée au fond de vous. Tout ce qui existe peut être balayé. Un village, une famille, une vie entière peuvent disparaître en quelques jours, parfois en quelques heures. Cette conscience nourrit une peur profonde, presque silencieuse, mais persistante. Vous entendez parler de la guerre bien avant de la voir. Les récits circulent, ils passent de bouche en bouche, se chargent d'images terribles. Villages brûlés, champs piétinés, maisons vidées, corps abandonnés. Ces histoires ne sont pas toujours racontées pour effrayer, mais pour prévenir. Elles disent ce que le monde est capable de faire lorsque l'ordre se brise. Elles gravent dans les esprits l'idée que rien n'est définitivement à l'abri. La peur de la guerre est une peur de la perte totale. Elle dépasse la peur de la faim ou de la maladie, car elle englobe tout. La guerre détruit les récoltes, disperse les familles, interrompt les cycles rassurants du quotidien. Elle transforme les routes en danger, les voisins en ennemis potentiels, les nuits en moments d'angoisse permanente. Vous comprenez que, face à elle, les protections habituelles ne suffisent plus. Vous observez les adultes réagir aux moindres signes inquiétants, une rumeur, un messager fatigué, un groupe armé aperçu au loin. Ces indices, parfois infimes, suffisent à faire naître une agitation contenue. On parle plus bas, on se prépare sans trop le dire, on cache ce qui peut l'être, on rassemble les proches. La peur s'installe avant même que la guerre n'arrive réellement. La guerre signifie aussi l'irruption du chaos. Les règles habituelles s'effacent. Ce qui était interdit peut devenir nécessaire. Voler pour survivre, fuir en abandonnant tout, se taire pour rester en vie. Cette perspective est terrifiante, car elle remet en cause les repères moraux qui structurent l'existence. Vous craignez autant ce que la guerre pourrait vous faire que ce qu'elle pourrait vous obliger à faire. Vous sentez cette peur dans la manière dont on parle des soldats. Ils sont décrits tantôt comme des protecteurs, tantôt comme des menaces. Leur simple présence inquiète. Ils portent des armes, des uniformes, des intentions souvent inconnues. Ils obéissent à des ordres qui dépassent votre compréhension. Face à eux, vous êtes vulnérable. Votre statut, vos droits, votre histoire personnelle comptent peu. La peur de la guerre s'exprime aussi par l'attachement excessif au présent. On évite de trop se projeter. On ne fait pas de grands projets. À quoi bon si tout peut être détruit? Vous apprenez à vivre au jour le jour, à profiter des moments de calme sans trop y croire. Cette prudence émotionnelle est une protection contre la déception future. Vous remarquez que les enfants sont particulièrement protégés quand la menace grandit. On les garde près de soi. On évite de leur raconter certains récits. On tente de préserver une apparence de normalité. Mais les enfants sentent la tension. Ils la lisent dans les gestes, dans les silences, dans les regards échangés. La peur de la guerre se transmet même sans mots.
La terre elle-même semble vulnérable. Les champs, travaillés avec tant d'efforts, peuvent être ravagés. Les maisons, construites patiemment, incendiées. Cette fragilité matérielle renforce l'angoisse. Vous comprenez que votre survie dépend d'éléments que vous ne contrôlez pas, des décisions prises loin de vous, des conflits qui ne vous concernent pas directement, mais dont vous subissez les conséquences. La guerre est aussi associée à la séparation. Les hommes partent, certains ne reviennent pas. Les familles sont éclatées, les liens se distendent. Cette perspective est douloureuse. Vous craignez de perdre ceux que vous aimez sans même pouvoir les accompagner. La peur de l'absence définitive pèse lourdement sur les cœurs. Et pourtant, malgré cette menace constante, la vie continue. On travaille, on célèbre parfois, on espère en silence. Cette persistance est une forme de résistance, mais elle est toujours accompagnée de cette pensée sourde. Cela peut s'arrêter, à tout moment. La peur de la guerre et du chaos est donc une peur de l'imprévisible absolu, celui qui renverse tout ce qui semblait stable. Dans ce monde ancien, vivre, c'est toujours vivre sous cette épée suspendue. La guerre n'est pas permanente, mais sa possibilité suffit à gouverner les comportements. Elle apprend la prudence, l'attachement aux proches, la méfiance envers l'avenir. Et lorsque le soir tombe, quand aucun bruit inquiétant ne vient troubler le silence, vous savourez cette paix fragile comme un bien précieux, conscient qu'elle peut disparaître, mais reconnaissant qu'elle soit encore là, pour cette nuit au moins. Avec le temps, la peur de la guerre s'insinue jusque dans les gestes les plus simples. Vous apprenez à lire les signes faibles, ceux que seuls les corps attentifs remarquent. Une route soudain moins fréquentée, un marché plus silencieux, des voyageurs pressés, chargés de biens, le regard fuyant. Ces détails, mis bout à bout, composent une inquiétude diffuse. Rien n'est encore arrivé, mais tout semble possible. Vous comprenez que la guerre ne commence pas toujours avec le fracas des armes. Elle commence souvent par le dérèglement du quotidien. Les échanges ralentissent. Les nouvelles deviennent contradictoires. Les rumeurs se multiplient. Chacun détient une version différente de la menace. Cette confusion nourrit la peur, car elle empêche toute certitude. Vous ne savez pas s'il faut partir, rester, attendre. Et l'attente est parfois la plus difficile. La peur du chaos est une peur du désordre total. Quand la guerre arrive, les règles changent brutalement. Les autorités habituelles disparaissent ou se transforment. Les protections sociales s'effondrent. Vous pouvez vous retrouver seul, sans recours, face à des décisions vitales à prendre dans l'urgence. Cette perspective hante les esprits bien avant les combats eux-mêmes. Vous observez les anciens préparés, discrètement. Ils enterrent parfois des objets précieux. Ils rassemblent des provisions. Ils repèrent des lieux où se cacher. Ces gestes ne sont pas toujours expliqués, mais ils sont chargés d'une mémoire ancienne. Une mémoire de fuite, de perte, de recommencement forcé. La peur de la guerre est aussi une peur héritée, transmise par ceux qui ont déjà tout vu disparaître. Le chaos signifie aussi l'effondrement des liens habituels. Les voisins peuvent devenir des concurrents pour les ressources. Les amitiés sont mises à l'épreuve. La solidarité existe, mais elle est fragile, tendue par la peur de manquer. Vous redoutez ces moments où il faudra choisir entre aider et survivre. Ces dilemmes moraux vous inquiètent presque autant que la violence elle-même. La peur de la guerre s'exprime également par la crainte du déplacement forcé. Quitter son foyer, abandonner ses repères, partir sans savoir où aller. Cette idée est lourde. Votre maison n'est pas seulement un abri, elle est un prolongement de vous-même, de votre histoire. La perdre, c'est perdre une part de votre identité. Vous craignez ce déracinement autant que la mort. Vous entendez parler de routes dangereuses, de réfugiés errants, de familles brisées. Ces récits vous rappellent que la guerre ne se limite pas au champ de bataille. Elle s'étend bien au-delà, dans les vies ordinaires, dans les existences anonymes. Elle transforme des civils en survivants, des enfants en adultes trop tôt. Cette transformation forcée est redoutée, car elle laisse des traces durables. La peur du chaos est aussi une peur du temps qui se disloque. Les jours ne se ressemblent plus. Les repères temporels disparaissent. On vit dans l'urgence, dans l'instant. Le futur devient flou, presque inaccessible. Vous cessez de vous projeter.
Vous vous concentrez sur ce qui est immédiatement nécessaire. Cette réduction de l'horizon est une protection, mais aussi une perte. Et pourtant, même dans cette peur, il y a une forme d'adaptation. Les humains apprennent à survivre dans le désordre. Ils développent des stratégies, des solidarités ponctuelles, des rituels improvisés. Vous découvrez que la vie persiste même au cœur du chaos. Cette capacité à tenir, malgré tout, est à la fois rassurante et inquiétante. Elle montre que l'on peut s'habituer à presque tout. La guerre laisse aussi une empreinte durable sur les paysages intérieurs. Même quand elle s'éloigne, même quand le calme revient, la peur ne disparaît pas complètement. Elle reste tapie, prête à ressurgir au moindre signe. Un bruit soudain, une dispute, un changement brusque ravive les souvenirs. Vous comprenez que la guerre ne s'arrête jamais vraiment dans les esprits. Vous vivez alors avec cette vigilance héritée. Vous appréciez la paix, mais vous ne lui faites jamais entièrement confiance. Chaque période calme est vécue comme un répit, non comme un état définitif. Cette conscience rend les moments paisibles plus précieux, mais aussi plus fragiles. Vous savourez ce qui est là, sans trop espérer qu'il dure. Dans ce monde ancien, la peur de la guerre et du chaos enseigne l'humilité face à l'histoire. Elle rappelle que les civilisations sont vulnérables, que l'ordre est précaire. Elle pousse à l'attachement aux proches, à la méfiance envers les certitudes, à la gratitude pour chaque journée sans violence. Quand la nuit tombe et que le silence s'installe, sans cri ni fracas, vous ressentez un soulagement profond. Pour cette nuit, le chaos recule. Pour cette nuit, la guerre n'est qu'une menace lointaine. Vous vous autorisez alors à respirer plus lentement, à relâcher un peu la tension. Et dans ce monde gouverné par la peur de l'effondrement, cette simple possibilité de dormir en paix devient l'un des biens les plus précieux qui soient. Dans ce monde ancien, être seul est l'un des plus grands dangers qui soient. Bien plus encore que la faim ou le froid, l'exclusion menace directement la survie. Vous comprenez très tôt que vivre ici signifie appartenir à une famille, à un clan, à un village, à une communauté. Être rejeté, c'est perdre cette protection invisible qui permet de tenir face aux épreuves du quotidien. La peur de l'exclusion ne s'annonce pas brutalement. Elle s'installe doucement, dans les regards qui changent, dans les silences qui s'allongent, dans les places qui se vident autour de vous. Un jour, on vous parle moins. Un autre, on ne vous consulte plus. Ces signes, presque imperceptibles, suffisent à faire naître une inquiétude profonde, car vous savez ce qu'ils peuvent annoncer. Vous vivez dans un monde où chacun dépend des autres. Le travail se fait ensemble, les récoltes se partagent, les dangers se repoussent collectivement. Être mis à l'écart, c'est perdre l'accès à ces ressources vitales. Vous craignez cette mise à distance plus que les coups, car elle est lente, silencieuse, parfois irréversible. Elle ne laisse pas toujours de traces visibles, mais elle ronge profondément. La peur du rejet façonne les comportements dès l'enfance. Vous apprenez à vous conformer, à respecter les usages, les traditions, les règles non écrites. Vous observez attentivement ce qui est accepté et ce qui ne l'est pas. Un mot de trop, un geste mal interprété, une différence trop marquée peuvent suffire à vous faire basculer du mauvais côté. Cette vigilance constante est épuisante, mais jugée nécessaire. Vous sentez cette peur dans la manière dont on parle des marginaux, ceux qui vivent à l'écart, ceux dont on murmure le nom, ceux qu'on évite de croiser. Ils deviennent des exemples silencieux de ce qu'il ne faut pas être. Leur simple existence rappelle que l'appartenance n'est jamais acquise définitivement, qu'elle peut se perdre. La peur de l'exclusion est aussi une peur morale. Être rejeté, c'est souvent être jugé. Jugé pour une faute réelle ou supposée, pour une différence, pour une rumeur. La vérité importe parfois moins que la perception collective. Vous comprenez alors que votre image est précieuse, qu'il faut la protéger, qu'un faux pas peut vous coûter cher. Vous observez comment la communauté se resserre autour de normes strictes. Ces normes rassurent autant qu'elles enferment. Elles donnent un sentiment de sécurité, mais elles étouffent parfois les individualités. Vous apprenez à taire certaines pensées, à cacher certaines émotions, à ne pas trop vous distinguer. L'uniformité devient une protection contre le rejet. La peur de l'exclusion se manifeste aussi lors des crises. Quand la famine, la maladie ou la guerre frappent,
La communauté cherche parfois des responsables, des boucs émissaires. Cette recherche est terrifiante, car elle peut viser n'importe qui. Celui qui est un peu différent, celui qui est déjà fragile, celui qui ne peut pas se défendre. Vous craignez ces moments où la peur collective se transforme en rejet violent. Vous ressentez cette inquiétude dans les décisions quotidiennes. À qui parler, à qui faire confiance, jusqu'où se confier. Chaque relation est pesée. Vous savez que les liens peuvent protéger, mais aussi exposer. Une mauvaise alliance peut vous entraîner dans la chute d'un autre. Cette prudence relationnelle est une conséquence directe de la peur d'être mise à l'écart. Et pourtant, malgré cette crainte constante, l'appartenance apporte aussi une chaleur immense. Les moments partagés, les rituels collectifs, les fêtes, les travaux communs renforcent le sentiment d'exister ensemble. Cette chaleur rend la peur du rejet encore plus douloureuse, car elle rappelle ce que vous pourriez perdre. Plus l'attachement est fort, plus la menace de l'exclusion est angoissante. Vous vivez donc avec cette tension permanente, le désir d'être pleinement vous-même et la nécessité de rester accepté. Cette tension structure toute votre existence. Elle influence vos choix, vos silences, vos renoncements. Elle vous apprend que, dans ce monde ancien, survivre, ce n'est pas seulement résister aux éléments, mais aussi préserver sa place parmi les autres. Quand la nuit tombe, vous repensez parfois aux paroles échangées dans la journée. Vous vous demandez si vous avez dit ce qu'il fallait, si vous n'avez pas trop parlé, pas trop peu. Cette rumination silencieuse est le signe de cette peur profonde, celle d'être rejeté, oublié, laissé de côté. Et lorsque vous vous endormez entouré des vôtres dans un espace partagé, vous ressentez un apaisement discret. Pour l'instant, vous êtes encore dedans, encore accepté, encore protégé. Et dans ce monde ancien, cette simple certitude suffit à calmer le cœur, au moins jusqu'au matin. Avec le temps, vous comprenez que l'exclusion ne prend pas toujours la forme d'un bannissement brutal. Elle est souvent plus subtile, plus sournoise. Elle commence par de petits écarts presque invisibles. On ne vous appelle plus pour certaines tâches. On ne vous confie plus les mêmes responsabilités. On ne vous regarde plus tout à fait de la même manière. Ces changements sont minimes, mais vous les ressentez profondément, comme une fissure qui s'élargit lentement. Vous apprenez alors à surveiller votre place, à vérifier sans cesse que vous êtes encore utile, encore nécessaire. Car dans ce monde ancien, l'utilité protège. Celui qui travaille, qui rend service, qui apporte quelque chose au groupe est moins facilement rejeté. La peur de l'exclusion devient donc une peur de l'inutilité. Ne plus servir, c'est déjà commencer à disparaître. Cette peur vous pousse à accepter beaucoup de choses. Des tâches ingrates, des injustices, des silences forcés. Vous endurez parce que protester pourrait vous isoler. Vous préférez la fatigue à la solitude. Cette résignation n'est pas un manque de courage, mais une adaptation à une réalité dure. Seul, on ne survit pas longtemps. Vous observez aussi comment la communauté définit ce qui est normal, les comportements attendus, les rôles assignés. Sortir de ce cadre est risqué. Trop de différences inquiètent, trop d'originalité dérange. Vous comprenez que l'harmonie collective repose souvent sur une certaine conformité. Et cette compréhension nourrit la peur de ne pas être à la hauteur de ce que l'on attend de vous. La peur du rejet est particulièrement forte lors des moments de transition. L'enfance qui s'achève, l'entrée dans l'âge adulte, le vieillissement. À chaque étape, votre place est remise en question. Il faut prouver à nouveau, montrer que l'on mérite toujours d'être là. Ces passages sont angoissants, car l'équilibre peut se rompre. Vous voyez aussi que certains portent l'exclusion comme une marque indélébile. Une faute passée, une rumeur persistante, une origine différente. Même lorsque le temps passe, même lorsque les actes changent, le regard collectif reste parfois figé. Cette injustice nourrit une peur sourde, celle de ne jamais pouvoir réparer, jamais pouvoir revenir pleinement dans le cercle. La peur de l'exclusion est également liée à la parole. Ce que l'on dit peut rapprocher ou éloigner. Une opinion mal accueillie, une critique mal formulée, une vérité dite trop tôt. Vous apprenez à manier les mots avec précaution, à parler par allusion, à taire certaines pensées. Le silence devient un refuge, mais aussi une prison intérieure.
Vous ressentez cette peur dans les moments de décision collective, les assemblées, les discussions publiques. Prendre la parole est un risque. Se tromper devant tous peut coûter cher. Vous pesez chaque mot, vous observez les réactions, vous cherchez l'approbation dans les regards. Cette tension est constante, car elle engage votre place au sein du groupe. Et pourtant, malgré cette crainte permanente, l'exclusion n'est pas toujours totale. Elle peut être partielle, fluctuante, un jour acceptée, un autre mise à distance. Cette instabilité est épuisante. Elle vous empêche de vous reposer pleinement dans l'appartenance. Vous restez sur le qui-vive, attentif aux signes, toujours prêt à ajuster votre comportement. La peur du rejet est aussi une peur affective profonde. Être exclu, ce n'est pas seulement perdre une protection matérielle, c'est perdre des liens, des habitudes, des visages familiers. C'est se retrouver face à soi-même, sans miroir collectif pour confirmer votre existence. Cette perspective est vertigineuse. Elle explique pourquoi tant de personnes préfèrent se fondre dans le groupe plutôt que d'en être rejetées. Vous comprenez alors que l'appartenance est l'un des piliers invisibles de la survie humaine. Elle rassure, elle structure, elle donne un sens. La peur de la perdre gouverne les choix, parfois plus sûrement que la peur de mourir. Car mourir seul est une angoisse, mais vivre seul l'est tout autant. Lorsque le soir vient, que les voix se rassemblent, que les corps se rapprochent autour d'un feu, d'une table, d'un travail commun, vous ressentez cette chaleur collective comme un bien précieux. Vous savez qu'elle peut se retirer, vous savez qu'elle n'est jamais acquise. Alors vous en profitez en silence, avec gratitude, avec retenue. Dans ce monde ancien, la peur de l'exclusion et du rejet est une peur lente, constante, profondément humaine. Elle ne hurle pas, elle murmure, elle guide les gestes, les paroles, les choix. Et tant que vous êtes encore entouré, encore reconnu, encore inclus, elle se fait plus discrète, juste assez pour vous laisser respirer, jusqu'au prochain doute. Dans ce monde ancien, le temps ne se mesure pas seulement en années, mais en force qui diminue. Vous le comprenez peu à peu, en observant les corps autour de vous, les gestes qui deviennent plus lents, les dos qui se courbent, les mains qui tremblent légèrement. Vieillir n'est pas seulement avancer dans le temps, c'est sentir, jour après jour, que le corps répond un peu moins bien. La peur de vieillir s'installe sans bruit. Elle ne surgit pas d'un coup. Elle commence souvent par une fatigue inhabituelle, un effort qui demande plus de temps, une douleur qui met plus longtemps à disparaître. Ces signes discrets éveillent une inquiétude profonde, car dans ce monde, la valeur d'un individu est étroitement liée à ce qu'il peut encore faire. Produire, porter, protéger, travailler. Vous observez les anciens avec attention. Ils sont respectés pour leur savoir, leurs souvenirs, leurs récits, mais vous voyez aussi leurs limites, leur dépendance croissante, leur place qui se réduit. Ils ne sont plus au centre de l'action. Ils conseillent, parfois. Ils observent, souvent. Et cette mise à distance progressive est lourde de sens. Elle rappelle que chacun finira par atteindre ce point où il devra compter davantage sur les autres. La peur de devenir inutile est peut-être plus forte encore que la peur de mourir, car elle concerne la vie quotidienne. Être inutile, c'est être un poids, c'est craindre de coûter plus que l'on apporte. Dans un monde où les ressources sont limitées, cette idée est angoissante. Vous redoutez le moment où l'on vous regardera différemment, où l'on vous confiera moins de tâches, où l'on décidera à votre place. Vous ressentez cette peur dans les silences qui entourent la vieillesse. On parle peu de l'avenir des corps fatigués. On évite le sujet, comme si le nommer pouvait l'accélérer. La vieillesse est visible, mais elle reste difficile à évoquer. Elle rappelle trop directement la finitude, la dépendance, la fragilité. Vous voyez aussi que vieillir n'est pas la même chose pour tous. Certains conservent une autorité morale, un respect intact. D'autres sont progressivement effacés. Tout dépend du statut, de la famille, de l'utilité perçue. Cette inégalité nourrit une peur supplémentaire, celle de mal vieillir, de ne pas être entouré, de ne pas être écouté. La peur de vieillir est également une peur de perdre sa place sociale. Les rôles changent. Ce que vous étiez n'est plus ce que vous êtes. Les responsabilités passent à d'autres.
Vous devez accepter cette transition, parfois sans y être préparé. Cette perte de contrôle est difficile. Elle blesse l'orgueil, mais surtout, elle fragilise l'identité. Vous apprenez que le savoir peut prolonger l'utilité. Les anciens transmettent, ils racontent, ils enseignent. Cette transmission est précieuse. Elle permet de rester nécessaire, autrement. Mais elle ne suffit pas toujours à apaiser la peur. Car transmettre, c'est aussi reconnaître que l'on ne fera plus soi-même, que d'autres prendront la suite. La peur de vieillir s'exprime aussi dans le regard porté sur le corps. Chaque ride, chaque douleur devient un rappel. Vous écoutez votre souffle, vous mesurez votre endurance, vous comparez avec ce que vous étiez avant. Cette comparaison est souvent cruelle. Elle alimente une nostalgie silencieuse, mêlée d'inquiétude. Vous observez comment la communauté traite ceux qui ne peuvent plus suivre le rythme. Certains sont entourés, soutenus, protégés. D'autres sont tolérés plus que réellement intégrés. Cette différence est perceptible. Elle nourrit la crainte de tomber du mauvais côté, de devenir invisible. Dans ce monde ancien, il n'existe pas toujours de refuge spécifique pour la vieillesse. On vieillit là où l'on a vécu, au milieu des autres. Cette proximité peut être réconfortante, mais elle rend aussi la perte de capacité plus visible. Vous craignez d'être observé dans votre déclin, d'être jugé pour ce que vous ne pouvez plus faire. Et pourtant, malgré cette peur, la vieillesse porte aussi une forme de sagesse, une compréhension plus fine du monde, une patience acquise par l'expérience. Ces qualités sont reconnues, parfois honorées, mais elles ne compensent pas toujours la perte de force. La peur demeure, tapie sous le respect affiché. Vous vivez donc avec cette conscience du temps qui passe. Chaque jour vous rapproche de ce moment où il faudra lâcher, accepter, dépendre. Cette perspective vous inquiète, mais elle vous pousse aussi à profiter de ce que vous pouvez encore faire, à mesurer la valeur du présent. Lorsque le soir tombe et que la fatigue se fait sentir, vous pensez parfois à ceux qui vous ont précédés, à leur lente disparition de la vie active, à la manière dont ils ont été accompagnés ou non. Ces pensées sont lourdes, mais elles sont inévitables, car dans ce monde ancien, vieillir est une épreuve à part entière, une traversée silencieuse, gouvernée par la peur de perdre sa place avant de perdre la vie. Avec les années, la peur de vieillir change de nature. Elle n'est plus seulement une inquiétude lointaine, abstraite. Elle devient une sensation concrète, presque quotidienne. Vous la ressentez au réveil, lorsque le corps met plus de temps à se délier. Vous la ressentez dans les gestes répétés, autrefois simples, qui demandent désormais un effort conscient. Chaque mouvement rappelle que le temps a laissé son empreinte. Vous comprenez alors que vieillir, ce n'est pas seulement perdre de la force, c'est perdre de la spontanéité. Tout demande plus de réflexion, plus de prudence. Là où vous agissiez instinctivement, vous hésitez désormais. Cette hésitation est lourde, car elle signale un glissement intérieur. Vous n'êtes plus celui qui agit en premier, mais celui qui observe avant d'agir. La peur de devenir inutile s'intensifie à mesure que les responsabilités s'éloignent. On vous sollicite moins. On vous consulte parfois, mais on décide sans vous. Cette mise à l'écart n'est pas toujours volontaire, ni cruelle. Elle est souvent pratique. Les plus jeunes vont plus vite, ils portent plus lourd, ils endurent davantage. Et pourtant, cette logique n'apaise pas la douleur silencieuse de se sentir progressivement remplacé. Vous observez les regards. Ils changent subtilement. Ils sont plus indulgents, parfois plus impatients. On vous laisse finir vos phrases. On vous aide sans que vous l'ayez demandé. Ces gestes peuvent être bienveillants, mais ils rappellent aussi que l'on vous perçoit différemment. Vous n'êtes plus tout à fait un père. Vous devenez quelqu'un dont il faut s'occuper. La peur de vieillir est aussi une peur de perdre sa voix, de ne plus être entendu, de voir ses avis relégués au rang de souvenirs intéressants, mais dépassés. Vous sentez que le monde avance sans vous attendre. Les habitudes changent, les manières de faire évoluent. Et vous restez parfois attaché à ce que vous connaissez. Cette distance crée un sentiment d'étrangeté, comme si vous deveniez peu à peu étranger à votre propre communauté. Vous craignez également la dépendance, le moment où il faudra demander de l'aide pour les gestes les plus simples, se lever, se nourrir,
se déplacer. Cette perspective est angoissante, car elle inverse les rôles. Vous qui avez aidé, porté, soutenu, vous devrez être aidé, porté, soutenu. Accepter cette inversion demande une humilité difficile. Dans ce monde ancien, la dépendance est lourde à porter, autant pour celui qui dépend que pour ceux qui aident. Les ressources sont limitées. Le temps manque. Vous avez conscience de cela. Vous craignez d'être un fardeau. Cette crainte pousse parfois à se taire, à dissimuler ses douleurs, à refuser de l'aide trop tôt. Mieux vaut souffrir en silence que de peser sur les autres. La peur de vieillir est également une peur du regard intérieur. Vous repensez à votre vie, aux choix faits, aux occasions manquées, à ce que vous avez transmis ou non. Le vieillissement invite à ce bilan involontaire. Et ce bilan n'est pas toujours apaisant. Il peut réveiller des regrets, des doutes, des interrogations sans réponse. La peur ne concerne plus seulement l'avenir, mais aussi le passé. Vous observez ceux qui vieillissent avec dignité, malgré la fatigue, ceux qui trouvent encore une place, un rôle, même modeste. Ils deviennent des repères silencieux. Ils montrent qu'il est possible de rester présent autrement, par la parole, par l'écoute, par la mémoire. Cette perspective rassure, mais elle ne dissipe pas entièrement l'angoisse, car chacun sait que tout le monde n'a pas cette chance. La peur de devenir inutile est aussi une peur de l'oubli progressif. Être là, mais ne plus compter. Être présent, mais invisible. Cette invisibilité est douloureuse, car elle efface lentement l'existence sociale. Vous craignez ce moment où votre absence passerait presque inaperçue, où votre présence ne serait plus attendue. Et pourtant, malgré ces peurs, le vieillissement apporte parfois une forme de paix, une distance avec les urgences, une compréhension plus large de ce qui compte vraiment. Les ambitions s'apaisent, les désirs se simplifient. Cette sérénité naissante peut contrebalancer la peur, offrir des instants de calme intérieur. Mais elle cohabite toujours avec l'inquiétude du déclin. Quand la nuit tombe, vous vous installez plus lentement. Vous écoutez votre corps. Vous acceptez ce qu'il peut encore offrir et ce qu'il refuse désormais. Cette acceptation est un travail quotidien. Elle demande du courage, de la patience, une certaine douceur envers soi-même. Dans ce monde ancien, vieillir n'est pas un échec, mais une épreuve silencieuse, longue, exigeante. Et lorsque vous fermez les yeux, entouré ou parfois seul, vous espérez simplement une chose: continuer à compter, d'une manière ou d'une autre. Être encore utile, ne serait-ce que par votre présence, votre mémoire, votre humanité. Car dans ce monde gouverné par la peur de devenir inutile, rester relié aux autres est la dernière victoire contre le temps qui passe. Dans ce monde ancien, la mort n'est jamais une idée lointaine. Elle accompagne la vie, comme une ombre discrète mais constante. Vous la croisez dans les cimetières modestes, dans les récits murmurés, dans les absences soudaines autour de vous. Elle n'est pas toujours dramatique, elle est souvent attendue, parfois redoutée, mais toujours présente. Et avec elle naît une peur plus vaste encore, celle de disparaître sans laisser de traces. Vous comprenez très tôt que mourir n'est pas seulement cesser de respirer, c'est quitter un monde où l'on a une place, un nom, des liens. La peur ne porte pas uniquement sur la souffrance de l'instant final, mais sur ce qui vient après, le silence, l'effacement, le moment où l'on ne sera plus évoqué, plus appelé, plus attendu. La mort est visible dans le quotidien. Les corps sont veillés. Les rites sont simples mais chargés de sens. On entoure celui qui part, non seulement pour lui rendre hommage, mais pour apaiser les vivants, car chaque mort rappelle aux autres leur propre fin. Elle fait remonter une angoisse sourde, difficile à contenir. Vous assistez à ces moments avec gravité, conscient qu'un jour, ce sera votre tour. La peur de mourir est indissociable de la peur de l'inconnu. Que se passe-t-il après ? Les réponses varient selon les croyances, mais aucune n'est totalement rassurante. Certaines promettent une continuité, d'autres un jugement, d'autres encore un retour à la terre, sans conscience. Quelle que soit la version, elle laisse une part d'incertitude, et cette incertitude nourrit l'angoisse. Vous observez la manière dont les anciens parlent de la mort. Certains l'acceptent avec calme, d'autres l'évitent, d'autres encore la conjurent
par des rites, des prières, des récits. Ces attitudes différentes montrent que personne n'est jamais totalement prêt. Même ceux qui semblent sereins portent en eux une inquiétude discrète. La peur d'être oublié ajoute une couche supplémentaire à cette angoisse, car mourir est une chose, être effacé en est une autre. Vous craignez que votre nom se perde, que vos gestes ne comptent plus, que votre passage sur Terre ne laisse aucune empreinte. Dans un monde sans écrit abondant, sans traces durables, l'oubli est rapide. Une génération suffit parfois à effacer une existence entière. Vous ressentez cette peur dans l'importance accordée à la descendance. Avoir des enfants, transmettre un nom, un savoir, une histoire. Ces transmissions sont des remparts fragiles contre l'oubli. Elles prolongent l'existence au-delà du corps. Vous comprenez que laisser quelque chose derrière soi est une manière de résister à la disparition totale. La peur de mourir se manifeste aussi dans l'attachement au rite funéraire. Être enterré correctement. Être honoré selon les usages. Ces gestes sont essentiels, car ils assurent une place dans la mémoire collective. Mourir sans rite, sans témoin, est redouté. Cela signifie disparaître sans reconnaissance, sans passage symbolique. Vous observez comment la communauté se souvient des morts. Certains noms reviennent souvent, d'autres s'effacent rapidement. Cette sélection involontaire inquiète. Pourquoi certains sont-ils rappelés et d'autres non ? Cette question hante les esprits. Elle pousse à agir, à se conformer, à laisser une image positive. La peur de l'oubli influence donc les comportements de toute une vie. La mort est également liée à la solitude. Même entouré, chacun meurt seul. Cette vérité est difficile à accepter. Vous pouvez être accompagné, soutenu, aimé, mais le passage final vous appartient. Cette solitude ultime est une source d'angoisse profonde. Elle rappelle que, malgré tous les liens, il existe une frontière que nul ne peut franchir avec vous. Vous ressentez cette peur dans les moments de silence, la nuit, lorsque les bruits du monde s'apaisent. Les pensées se tournent vers l'essentiel, vers ce qui reste à faire, vers ce qui compte vraiment. La mort devient alors un miroir. Elle éclaire la valeur de la vie, mais elle inquiète par sa certitude. Dans ce monde ancien, la peur de mourir et d'être oublié est donc une peur fondatrice. Elle guide les choix, les croyances, les relations. Elle pousse à transmettre, à se souvenir, à inscrire son existence dans quelque chose de plus grand que soi. Et même si cette peur ne disparaît jamais complètement, elle donne aussi à chaque instant une intensité particulière. Car tant que vous êtes là, tant que votre nom est prononcé, tant que quelqu'un se souvient, vous existez encore pleinement. Et cette pensée, fragile mais tenace, aide à avancer, jour après jour, sous l'ombre constante de la fin. Avec le temps, la peur de mourir cesse d'être une idée abstraite. Elle se rapproche, elle se précise. Elle se glisse dans les pensées les plus ordinaires, parfois sans prévenir. Un matin, vous prenez conscience que le nombre de jours vécus dépasse désormais celui des jours à venir. Cette pensée ne surgit pas brutalement. Elle s'installe doucement, comme une évidence silencieuse, et elle change votre manière de regarder le monde. Vous observez davantage ce qui vous entoure, les visages, les lieux familiers, les gestes répétés. Tout semble chargé d'une valeur nouvelle, parce que tout devient potentiellement limité. La peur de mourir n'est pas seulement une peur de la fin, mais une peur de ne pas avoir assez vécu, assez transmis, assez aimé. Elle pousse à revisiter le passé, à interroger le sens de ce qui a été fait. Dans ce monde ancien, où la vie est rude et souvent courte, la mort n'est pas niée, elle est intégrée. On la voit, on l'accompagne, on la ritualise. Pourtant, même entourée de rites et de croyances, elle reste redoutée. Car aucune cérémonie ne supprime totalement l'angoisse de cesser d'être. Vous pouvez croire à une continuité, à un ailleurs, mais le doute subsiste toujours. Et ce doute alimente la peur. La peur d'être oublié devient alors plus pressante. Vous réalisez que le temps efface tout. Lentement, mais sûrement, les noms se perdent, les histoires se simplifient, les visages disparaissent de la mémoire collective. Même ceux qui ont été aimés, respectés, honorés, finissent par devenir des silhouettes floues. Cette perspective est vertigineuse.
Elles donnent l'impression que la vie entière pourrait se dissoudre sans laisser de traces durables. Vous ressentez cette angoisse dans l'importance accordée aux souvenirs. On raconte encore et encore les mêmes histoires. On évoque les anciens, leurs exploits modestes, leurs défauts, leurs gestes marquants. Ces récits sont une manière de lutter contre l'effacement. Chaque parole prononcée est une tentative de retenir quelqu'un un peu plus longtemps parmi les vivants. La peur de mourir est aussi une peur de perdre le contrôle. Tant que vous vivez, vous pouvez agir, choisir, influencer. La mort met fin à cette capacité. Elle vous transforme en objet de souvenir, dépendant du regard des autres. Cette perte de maîtrise est difficile à accepter. Vous craignez de ne plus pouvoir rectifier, expliquer, réparer. Ce qui est fait est fait. Ce qui est dit est figé. Dans ce monde ancien où l'écriture est rare, la mémoire humaine est le principal support de l'existence après la mort. Être oublié signifie disparaître complètement. Cette réalité rend la transmission essentielle. Les gestes appris, les savoirs partagés, les valeurs transmises, tout cela devient une extension de vous-même. Vous comprenez que vivre, c'est aussi préparer ce qui survivra à votre corps. Vous observez les manières différentes d'affronter cette peur. Certains s'y abandonnent avec sérénité apparente. D'autres la combattent en multipliant les actes, en laissant des traces visibles, en cherchant à marquer leur passage. D'autres qu'encore se replient dans le silence, acceptant l'effacement comme une loi naturelle. Aucune de ces attitudes n'annule complètement l'angoisse. Elles la rendent simplement plus supportable. La peur de mourir est également liée à la séparation. Quitter ceux que vous aimez. Savoir que vous laisserez derrière vous des peines, des manques, des silences. Cette pensée est douloureuse. Elle vous rappelle que votre existence est tissée de liens et que ces liens seront rompus un jour. Vous craignez autant la souffrance des autres que la vôtre. Cette inquiétude donne à la mort une dimension profondément humaine. Vous ressentez cette peur dans les moments de maladie, de fatigue intense, de faiblesse prolongée. Le corps envoie des signaux. Il rappelle que la fin n'est pas qu'une idée lointaine. Elle est inscrite dans la matière même de l'existence. Chaque souffle est précieux parce qu'il est compté. Cette conscience rend parfois la vie plus lourde, parfois plus intense. Et pourtant, au milieu de cette peur, il existe des instants d'apaisement, des moments où l'idée de la fin devient moins oppressante. Quand vous êtes entouré, quand vous partagez un repas, un regard, un silence, quand vous sentez que vous avez compté, ne serait-ce qu'un peu, pour quelqu'un, ces instants donnent du sens. Ils rendent l'oubli moins terrifiant, car ils prouvent que la vie a laissé une empreinte, même fragile. La peur de mourir et d'être oublié ne disparaît jamais vraiment. Elle accompagne chaque être humain jusqu'au bout. Mais elle change de forme. Elle devient parfois une acceptation douce, une fatigue tranquille. Vous comprenez alors que l'essentiel n'est pas de durer éternellement dans la mémoire des hommes, mais d'avoir existé pleinement, sincèrement, à votre mesure. Quand la nuit tombe, que les bruits s'éteignent, vous pensez à ceux qui ne sont plus là. Vous les sentez proches, mais d'une autre manière. Leur souvenir vit encore en vous, et cette présence intérieure apaise un peu la peur. Car tant que quelqu'un se souvient, tant qu'une trace subsiste dans un cœur vivant, l'oubli n'est pas total. Dans ce monde ancien, accepter la mort, ce n'est pas cesser de la craindre. C'est apprendre à vivre avec cette peur, à la laisser guider doucement vers ce qui compte vraiment. Aimer, transmettre, être présent. Et lorsque le sommeil vient enfin, vous vous laissez porter par cette pensée simple et apaisante. Pour cette nuit encore, vous êtes là. Et cela suffit. Vous avez maintenant marché lentement à travers les peurs qui ont gouverné la vie humaine pendant des siècles. Vous avez senti leur poids discret, leur présence constante, parfois écrasante, parfois simplement murmurée. La peur de naître dans un monde incertain, la peur de manquer, la peur du corps qui lâche, la peur des dieux, des autres, du chaos, la peur d'être rejeté, oublié, inutile, et enfin, la peur de mourir. Ces peurs n'étaient pas des faiblesses, elles étaient des guides, des balises fragiles dans un monde sans garantie. Elles enseignaient la prudence, la solidarité, l'humilité. Elles rappelaient que vivre était un équilibre instable,
sans cesse menacés, mais toujours reconstruits. Chaque génération héritait de ces peurs, les adaptait, les transmettait, parfois sans même les nommer. En vous glissant dans la peau de celles et ceux qui ont vécu avant nous, vous avez peut-être compris que ces peurs anciennes ne nous sont pas si étrangères. Elles ont changé de visage, de langage, de forme, mais elles habitent encore nos nuits, nos silences, nos pensées les plus intimes. Elles continuent de nous rappeler que la vie est précieuse parce qu'elle est fragile. Prenez maintenant le temps de revenir doucement à votre présent. Sentez votre respiration, le calme autour de vous, la sécurité relative de ce moment. Vous êtes ici, maintenant, porté par des siècles d'humanité qui ont affronté ces peurs pour que vous puissiez être là. Et vous, auriez-vous survécu dans ce monde gouverné par l'inquiétude, l'attente et l'incertitude ? Merci d'avoir voyagé avec Histoire Cocasse. Si cette veillée historique vous a apaisé, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines nuits d'histoire. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire avant de fermer les yeux et un j'aime discret pour soutenir ces récits murmurés à la lueur du passé. Laissez maintenant le sommeil venir, doucement, comme une dernière peur qui s'éteint et une nuit qui commence.